tailler la bavette. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tailler la bavette, ça veut dire discuter, se raconter des choses, se raconter un petit peu notre vie, parce qu'on se trouve dans l'entre-deux-mer, à 50 km au sud-est de Bordeaux, et plus précisément à Verdelais. Et à Verdelais, il y a plein de choses à voir, plein de choses à raconter. Il y a la basilique Notre-Dame, il y a un chemin de croix, il y a un calvaire monumental, il y a un moulin, et j'en passe. Donc pour cela, aujourd'hui, on va faire appel à un tailleur de bavette professionnel, j'ai nommé Yann. Yann à mes côtés. Allez, monte ta ganache. Salut! Il est chaud, c'est chaud. Je suis bouillant comme une baraque à frites belge. Bon, c'est la première fois qu'on te voit dans les régalades, c'est un plaisir. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi déjà parce que mon arrière-grand-mère a grandi dans ce petit village de Verdelais et moi j'ai passé toute mon enfance en entre-deux-mer à 13, donc c'est 30 km plus haut, mais c'est une région qui me tient à cœur, qui est très belle, qu'on appelle aussi la petite Toscane, avec ses vallons, ses bosquets, ses vignes et ses vieilles demeures. Ça commence bien, ça commence fort. Est-ce que tu sais comment on appelle les habitants de Verdelais? Alors là, Les vers d'eau. Les vers d'eau, ça c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, effectivement. Non, tu vas pas te prendre la grimace au vieux singe. on les appelle les Verdelaisiens, rien à voir. Programme chargé aujourd'hui, on va passer par la basilique Notre-Dame. On va traverser le chemin de croix pour aller rejoindre le calvaire monumental. On va visiter un moulin et de Verdelais, on rejoindra Sainte-Croix-du-Mont où on aura une petite dégustation de vin du pays, appellation Sainte-Croix-du-Mont. Bon, mais c'est parti, j'espère que t'es chaud. Incandescent comme un cep de vigne qui brûle pour faire cuire une belle côte de bœuf à la bordelaise. Allez, let's go, ça part. Notre balade commence au centre du village de Verdelais, sur la place de la basilique Notre-Dame de Verdelais. Une basilique qui est assez imposante et qui est un lieu de pèlerinage depuis plus de 900 ans maintenant. C'est vrai qu'elle est assez haute avec une belle statue de la Vierge Marie au sommet là, toute dorée. Alors Yann, petite question pour toi. Quelle est la différence entre une église, une cathédrale et une basilique? Alors, de ce que je sais, c'est que déjà une cathédrale, c'est l'archevêché, donc c'est l'évêque qui la dirige. Une église, c'est le curé. Et la basilique, la période dont elle a été construite. C'était pas mal. En gros, l'église s'est construite en vue de célébrer la messe. Une cathédrale, c'est effectivement l'archevêché, c'est le lieu de siège de l'évêque. Et la basilique, c'est une église plus. C'est le pape lui-même qui va donner ce titre à une église, tu vois. C'est une église tuning. Basilique, c'est une église tuning, ouais. Il est lourd. C'est une église qui va abriter une relique ou le corps d'un saint ou qui va être construit là où un saint a vécu. Bon, magnifique cette basilique. Alors comme je te disais, il y a d'importantes communautés religieuses qui gravitaient autour de cette basilique et il fallait de quoi nourrir tout ce beau monde. Alors qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque? Du pain. Du pain. Et avec quoi on fait le pain? Avec un moulin. Et oui, donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le moulin qui se trouve un petit peu plus haut. J'adore les moulins. Allez, c'est parti pour le moulin. Le chemin pour aller au moulin, il emprunte le chemin de croix et il passe devant le cimetière de Verdelais. Alors il faut savoir que dans le cimetière de Verdelais repose quelqu'un d'assez fameux. Grand peintre du nom de Toulouse-Lautrec. Il mesurait pas plus d'1m50 Toulouse-Lautrec. Bon, moi c'est pas trop mon truc de m'éterniser dans les cimetières. On fera ça plus tard. C'est pas grosse ambiance. Donc on continue, allez c'est parti. Sur ce chemin, vous voyez, il y a des chapelles tout le long qui représentent les 14 épisodes de la Passion du Christ. Tu vois ? C'est passionnant. Ce chemin de croix va nous mener au Semin. J'ai des pastilles de français si tu veux. Oh, merci. Voilà. Ce chemin de croix va nous mener au sommet de la colline où nous trouverons, ça marche super bien, le calvaire monumental avec ses 3 croix et le moulin que nous allons visiter où Alain nous attend. El famoso molino de Alain. Ah mais anche tu parla italiano? Lo so un peu l'italiano ragazzo, andiamo. Et d'ailleurs, les Italiens qui étaient très pieux, très chrétiens, tu sais comment normalement on monte les chemins de croix? Non? À genoux. Ah, alors... Allez, c'est parti. Ça va être un peu long quand même. Est-ce que ça fait pas un peu mal? Aouh putain, mec. Oh mais tiens, il est juste là le calvaire. Ah oui. Donc c'est au sommet de la colline, quand on arrive au bout de ce chemin de croix, voilà, on peut découvrir ce calvaire. Donc il n'y a pas toujours 3 croix quand il y a un calvaire. Traditionnellement là il y a 3 croix parce qu'il y a le bon larron et le mauvais larron, ne pas confondre avec les lurons. Ça c'est nous ça, les joyeux voilà, lurons. Ça c'est nous, les larrons c'est eux. Enfin voilà, et avec un panorama aussi somptueux juste là, juste à côté du moulin finalement. Ah bah tiens, je vois Alain qui est là-bas, qui nous attend. On va aller le rejoindre. Allez go. Allez, c'est parti pour la visite du moulin. Bonjour Alain. Bonjour, bienvenue au moulin de Cussol. Vous voulez qu'on parle un peu de ce moulin? Allez, parlons de ce moulin.
Alors ce moulin va avoir bientôt 300 ans. On pense qu'il a été construit en 1730 par des moines, et notamment un ordre de moines qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait les Célestins, et qui ont séjourné à Verdelais du début du XVIIe jusqu'à la Révolution française à peu près. Tout le monde était paysan il y a 3 siècles, ici dans la région. Donc les paysans venaient faire moudre leurs grains et laissaient aux meuniers une part de leur récolte, environ le 16e, ce qui permettait aux meuniers d'assurer sa subsistance et aussi de payer aux moines donc, une redevance annuelle qu'on appelle le fermage. Avant de partir, Alain va nous faire goûter un petit produit du coin, du terroir. Voilà. C'est un vin blanc liquoreux. C'était la grande spécialité de notre région autrefois. Il faut dire que la commune Verdelais est mitoyenne avec Sainte-Croix-du-Mont. La commune après c'est Loupiac et de l'autre côté de la Garonne c'est Sauternes. C'est la réré, C'est la gaga. c'est la régalade. Et oui, merci Alain. Avec Alain, on est bien. Alain, on va devoir te laisser. Merci beaucoup pour la visite. Merci. C'est la régalade. C'est la régalade. Nous voilà donc repartis, on va rejoindre Sainte-Croix-du-Mont. C'est environ à 2 km à pied et comme on a pris un petit peu de retard, on va se retrouver... ouais, on va courir. On se retrouve de suite là-bas. Allez, à de suite. Et on se retrouve juste à temps à Sainte-Croix-du-Mont. On va pouvoir faire notre petite dégustation. On continue notre exploration du patrimoine local. Toi, tu t'y connais un petit peu en vin, tu es sommelier de formation, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, donc tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu de tes lumières. Je vais mettre la lumière sur l'obscurité. Exactement. Mieux vaut allumer une bougie que de se plaindre de l'obscurité. Descartes. Non, Lao-Tzu. Allez, je pense que voilà Claire. Claire, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Enchantée. Bonjour. Bienvenue. On se tutoie, on peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer. C'est avec toi qu'on fait la dégustation? Alors avec moi ou peut-être avec mon mari, on va voir comment ça se présente. Ok, c'est Mon beau. binôme. C'est beau. On vous suit, on te suit. Ça fait combien de temps que vous le produisez celui-ci? Alors celui-ci, ça fait l'âge de notre fils en fait. Ça fait 22 ans que mon mari a fait cette cuvée. En fait parce que tous les prénoms des cuvées, ce sont les prénoms des enfants. Gabriel en Grave, Jeanne en Sauternes et Pierre en Sainte-Croix-du-Mont. Alors Yann, tu vas nous dire ce que t'en penses de ce Sainte-Croix-du-Mont et comment tu le dégustes en fait. C'est l'heure du tuto. Dégustation. C'est important en fait de décomposer sa dégustation. Ça va vous permettre vraiment de vous concentrer sur le vin et de faire votre propre avis. L'œil, toujours avec la main droite, et les sens inverses des aiguilles d'une montre. Le nez, et après la bouche. L'œil, je fais tourner Alors le déjà, vin. il faut tenir son verre correctement, un petit peu plus bas. On va le prendre comme ça évite de chauffer le verre, surtout quand on a un vin blanc. Ah, d'où l'intérêt du verre à pied finalement. D'où l'intérêt du verre à pied. Il faut savoir que dans les examens de sommellerie, si on globe, c'est-à-dire qu'on touche le verre, on est recalé. Si on le globe, Oui. ne globez pas. Le nez, Dans un Sainte-Croix-du-Mont, avoir des arômes vraiment de fraîcheur, là on a vraiment... y a de la je trouve grume, qu'on a en premier nez, c'est vrai, et après moi je trouve qu'on a vraiment sur des arômes de poire fraîche, là quand on coupe la poire, on s'imagine un matin frais d'automne, couper une poire fraîche, là c'est vraiment gourmand, moi j'aime beaucoup. La bouche, première bouche, goûter s'il n'y a pas de défaut. Et sur la deuxième bouche, là on va aller chercher les arômes, on va passer le vin sur le bout de sa langue, sur le fin de la langue, parce qu'on a même des notes légèrement iodées sur ce vin, malgré qu'il soit sucré et doux. Et il faut vraiment prendre son temps pour les déguster et les apprécier. Chez le vigneron, goûter le vin comme ça, c'est une régalade. c'est une Voilà. régalade. Eh ben, on va en prendre une bouteille et puis on va continuer notre petite balade parce il reste une petite curiosité. On va terminer par des huîtres. T'aimes bien les huîtres? On va prendre une petite bouteille de blanc sec alors. Alors, elles sont particulières, celles-ci, elles se mangent pas, ces huîtres-là. Enfin, tu vas voir. Bon, merci Claire. Avec grand plaisir. Et Merci de à une votre prochaine visite. fois. À une prochaine fois. Au revoir. Et puis bonne continuation. À bientôt, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Donc on arrive en fait sous l'église de Sainte-Croix-du-Mont. Alors il y a un petit sentier qui descend en dessous de l'église de Sainte-Croix-du-Mont. On a une superbe vue là, toujours sur la vallée de la Garonne. Et alors, le petit sentier de randonnée qui descend, il nous amène face à ce mur d'huîtres fossilisées. Donc tu comprends pourquoi on va pas les manger? Parce qu'elles sont là depuis 20 millions d'années, un peu plus, 22 millions d'années. Et il y en a, on voit presque comment ça s'appelle, la nacre presque. Je sais pas, c'est peut-être un effet d'optique, hein, mais c'est celle-là, là, c'est impressionnant. On dirait qu'elle a été vidée hier, quoi. Il faut imaginer qu'ici, il y a 20 millions d'années, on était sous l'eau et à peu près au niveau des tropiques, dans une mer peu profonde et chaude. Ici, ça a été une zone côtière pendant plusieurs millions d'années. Et donc, se sont accumulées ces huîtres qui se sont fossilisées ici, sur ce site. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. J'en reviendrai au vin. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, les vignes qui sont au-dessus poussent et s'enracinent
dans tout ce méandre d'huîtres. Et du coup, on va redonner peut-être un petit gouillodet sur le Sauvignon, le Sémillon. Et peut-être faire un accord mets et vins intéressant avec un plateau d'huîtres. Il y a des traditions de l'entre-deux-mer avec les produits du terroir et il y a les traditions des régalades. On vous laisse en chanson avec la vue, on vous fait plein de bisous et on vous dit à tout bientôt. Allez, ciao! Ciao ciao. Allez, on donne la bataille. L'entre-deux-mer, c'est une terre d'histoire. C'est une terre de terroir Avec ses églises et ses saints qui nous la régalent. Avec ses huîtres et ses moulins qui nous la régalent. Avec ses vignes et ses vins qui nous la régalent. Et surtout, avec Alain qui nous la régale. Qui nous la régale. Qui nous la régale. Parfait. Alright.